La canne d'argent! C'est comme cela qu'on remercie son sauveur. Mais qu'est-ce que je fais là? Non, vous ne me dites pas que vous ne vous souvenez de rien. Vous avez été attaqué par une bande de malfaiteurs. J'ai réussi à les mettre en fuite. Vous aviez perdu connaissance. Alors je vous ai ramené chez moi. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. J'ai conservé votre masque. Et je ne révélerai votre secret à personne, je vous le promets. C'est dommage. J'aimais bien la terrible histoire de la pauvre petite écorchée vive qui a perdu ses parents dans l'incendie du bazar de la Charité. Alors, tout cela était donc faux. J'ai vraiment perdu mes parents. C'est terrible. Ça fait très mal. Comment pouvez-vous le savoir? Est-ce que vous aussi, vous avez perdu vos parents? Non, non, oui. J'ai perdu ma maman lorsque je n'étais alors qu'un enfant. Elle était très belle. Oui. J'avais à peine 7 ans. Un jour, on m'a annoncé que Dieu l'avait rappelée à lui. Et je lui demande souvent pourquoi il ne l'a pas laissée. Moi, ma maman est peut-être encore vivante. Vous a-t-elle abandonné? Elle y a été obligée. Voyez-vous, c'est une très longue histoire. Mais malheureusement, elle est vraie, celle-là. Je vous la raconterai un jour. Je vous remercie pour tout, mais il faut que je m'en aille. La nuit dernière, j'avais rendez-vous avec mon ami Gabi. Il doit être mort d'inquiétude. Vous allez partir? Vous savez, mademoiselle, depuis que je vous ai vue, je ne peux m'empêcher de penser à vous. Il ne faut pas. Vous êtes si belle, si douce. Ne dites pas des choses comme ça. Oh, non! Que se passe-t-il? Ils m'ont volé mon pendentif. Celui que Gabi m'avait offert. Permettez-moi. Oh. Il appartenait à ma mère. J'aimerais beaucoup vous l'offrir. Oh, je ne peux pas l'accepter. Ah, vous ne pouvez pas refuser cela à votre sauveur. Ne me dites rien. Alors, Charles, vous ne me présentez pas votre ami? Vous me la cachez? Eh bien, je vous présente On a souvent du mal à converser avec ce garçon. Vous ne trouvez pas, mademoiselle? J'ai trouvé sa conversation très agréable. Ah oui. Et qui êtes-vous? Un véritable homme du monde se présente le premier. Qui êtes-vous? Je suis le père de Charles, le comte Edmond de Restinclière. Et moi, je suis la duchesse de Lagny. Enchantée. Ah, vous avez de l'imagination pour une amie de mon fils. La dernière duchesse de Lagny, la vieille Éléonore, vient de décéder il y a seulement quelques jours. Elle n'avait pas d'héritier. Vous avez raison. Je raconte des histoires. Je ne suis qu'une saltimbanque. Cela se voyait. Tout à fait le genre de fréquentation pour mon vaurien de fils, qui vous a probablement rencontré dans un endroit malfamé comme à son habitude. Père, Vous êtes ignoble! Sortez immédiatement de chez moi! Gabi, il y a un certain Charles de Restinclière pour toi. Il dit qu'il a des nouvelles de Loulou. Quoi? Et tu l'as fait attendre? Fais-le entrer vite!
Et alors, je lui ai fichu une correction avec ma canne et les voyous ont pris la fuite. Ça mérite vraiment un article en première page. Merci encore de l'avoir aidé, Charles. Mais où est-elle maintenant? Dans un fiacre en bas. Elle a dit que c'était trop dangereux pour elle de monter au journal. Elle ne doit pas être vue. Elle m'a tout raconté sur sa situation. Je lui avais demandé de ne pas en parler. Avec moi, ces secrets ne risquent rien. Allons voir Loulou. Loulou, Dieu merci, tu es saine et sauve. Je m'en suis voulu de t'avoir donné ce rendez-vous stupide. Tu ne pouvais pas te douter que j'allais me faire attaquer? Exact, je suis un idiot. Alors, est-ce que tu as pu revoir Fedora? Oui, et c'est grâce à toi. Elle a pu me parler de maman. Il est possible que le directeur du Moulin Rouge qui les employait toutes les deux sache quelque chose. J'espère sincèrement qu'il pourra t'aider. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est Charles qui vient de me l'offrir. Et le mien, où il est passé? Les voyous me l'ont volé. Tu l'as immédiatement remplacé par celui de Charles. Mais c'était... Il appartenait à sa mère. Remarque, c'est normal. Vous êtes du même monde, toi et lui. Une duchesse avec un comte. Quoi de plus habituel? Mais voyons, Gabi, qu'est-ce que tu racontes là? Bon, je te laisse. J'ai un journal à faire. Je travaille. Ben, qu'est-ce qu'il a? Il avait l'air fâché. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Je vais vous raccompagner au cabaret. Au ciel! On est bientôt arrivé. Quand vous reverrai-je? Vous savez où je me cache tous les soirs? Mais après le spectacle, j'irai bien quelque part. À vos ordres. Alors, où devrais-je vous emmener? C'est un secret. Zut! Oh! Eh non, encore raté. Allez, relax, patron, c'est des chocs qui arrivent, et puis il y a du nouveau. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Le supposé terroriste Tcherenko libéré faute de preuves. C'est un coup de bois, Robert. Il a encore fait jouer ses relations. Et il sortira de la prison de la santé aujourd'hui même à 17h précise. Ben, Il est quelle heure? 16h30. Alors ça y est, je peux. Non, pas tout de suite. Attends encore un peu, Toby. Ça y est, tu peux regarder. Est-ce que ça te plaît? Mon Dieu, c'est affreux! Non! Toby, réponds-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je suis déjà arrivée au paradis? J'ai vu passer un ange, tout blanc. Triple andouille! Tu m'as fait peur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma Gertie. Mais notre duchesse est tout simplement de sortie ce soir. Et la voir si belle me brise le cœur. Oh, dans cette tenue, elle risque de briser plus d'un cœur. Eh bien, mon cher Toby, que diriez-vous d'un dîner en tête-à-tête? Bonjour, Tcherenko. Alors, pas trop fatigué par ce petit séjour à l'ombre? Nourriture était infecte.
Même cochon mieux traité par moujik. Pour vous remercier de votre discrétion, mon cher ami Tcherenko, je vous invite à un dîner gastronomique. Très aimable, baron. Mais moi, préféré régler tout de suite compte avec Gabi, maudit journaliste. La vengeance est un plat qui se mange froid, croyez-en mon expérience. Son tour viendra comme pour tous les autres, je vous l'assure. Attention! Toutes mes excuses. Mais en compensation, je vous laisse les journaux. Ça fera de la lecture pour les poissons. Monsieur? À nos futurs projets, Tcherenko. Un monde nouveau. Ah, vous aussi vous sentez une drôle d'odeur? Pas étonnant. J'ai trouvé ça sur la banquette. Un bouillon de poule, s'il vous plaît. Ici, on ne sert pas ça, monsieur. Très bien, alors apportez-moi du caviar et de la vodka. Hein? Vous ne comprenez pas le français, peut-être? Ce sera comme monsieur le désire. Tu peux pas faire gaffe, toi? Oh, Bienvenue, Bonjour, messieurs. patron. Prenez place, je vous prie. Messieurs, pour tout le monde, vous serez ma nouvelle équipe d'ouvriers. Votre mission sera d'accomplir d'importants travaux. Et cela pendant la prochaine exposition universelle qui ouvre ses portes au printemps. Dites, quel genre de travaux? Ouais, quel genre? Maçonnerie, peinture, plomberie? Réaménagement des espaces et en particulier élimination des bêtes nuisibles. Comment va notre cher ami à la canne d'argent? Oh, le vieux n'est pas honnête. Ah, tiens donc. Ben, si je vous en parle, il va me faire ma fête. Si tu te tais, il risque de t'arriver bien pire. À vrai dire, il semble avoir perdu la tête. Il est à la recherche d'une certaine Sophia qui est en Amérique. Sophia? Qu'est-ce qu'il me cache, ce boiteux? Je veux que tu me rapportes tous les détails sur cette recherche. Je te paierai généreusement. Voilà un acompte. Oh, merci patron, vous êtes trop bon, vraiment trop bon. Tiens. Original, il y a même un menu French Cancan. J'ai hâte. C'est métropolitain, c'est merveilleux. Loulou! Charles, je vous présente Fedora et Monsieur Degas qui m'ont tellement aidé. Mes hommages, madame. Enchanté, monsieur. Êtes-vous le fameux peintre? Fameux, voilà un bien grand mot. J'adore vos tableaux. Vous devriez peindre le loup. Nous avons eu la même idée, jeune homme. Cette demoiselle a déjà posé pour moi. Et j'espère que nous reprendrons bientôt. On y va, le loup? Charmant jeune homme, ne trouvez-vous pas? Bonsoir, monsieur Charles. Votre présence nous fait honneur. La meilleure table pour monsieur de Restinclière. Passez une bonne soirée, chère mademoiselle. C'est magnifique. Vous n'avez encore rien vu. En tous les cas, si mon père me déteste, au moins son nom a quelques avantages.
Charles, merci encore de m'avoir amené ici, c'est merveilleux. Oh, est-ce que c'est beau? Messieurs, du nez. Alors, Loulou, on dirait que tu t'es trouvé un nouveau cavalier? Charles est mon garde du corps. Il m'a déjà sauvé la vie. Tu sais, quand j'ai reçu ton mot me disant que tu venais au Moulin Rouge, j'ai prévenu le directeur. L'idée de rencontrer la fille de Sophia l'a beaucoup troublé. Nous devons le voir après la représentation. Le voilà. Il n'a pas changé. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, bienvenue ce soir au Moulin Rouge, le palais du French Cancan. Rose à la rouge, Nana la sauterelle, la torpille et Rayon d'or sont présentes ce soir en exclusivité. Voici le quadrille le plus fabuleux de Paris. Je vous demande de leur faire un triomphe. Il y a 15 ans, ta mère et moi étions à leur place. Personne ne croyait à cette nouvelle danse, le French Cancan. Ainsi, tu es la fille de Sophia. Mon Dieu, tu as les mêmes yeux que ta mère. Je lui ai dit la même chose. Sois la bienvenue. Sophia et ma petite Fedora étaient les meilleures danseuses que j'ai jamais eues. Je suis sûre que maman est toujours vivante. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose avant de partir? Elle... C'était il y a tellement longtemps. Malheureusement, je n'ai jamais eu de ses nouvelles. Après son mariage avec ton père, elle n'est plus jamais revenue danser. N'y pense pas, Loulou. Je suis désolé. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma petite? Je danse. Ah bon? Elle avait réussi son concours d'entrée à l'opéra. Tu danses à l'opéra? Non, pour des raisons que je vous expliquerai. Est-ce que je pourrais... Quoi? Si cette petite a le talent de sa mère, je voudrais lui faire passer un essai pour être dans la revue. Elle serait la plus jeune danseuse de French Cancan de Paris. Mais je ne pourrai jamais. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Allons, ne dis pas ça. Ta mère et moi, nous ne savions pas non plus. Tu dois essayer. Pour elle. Charles, merci, j'ai passé une soirée formidable. Je suis tellement heureux que vous puissiez danser de nouveau. Oh, ce n'est qu'un petit essai. Je sais que vous y arriverez. Merci de tout cœur, Charles. Super! T'as perdu la tête? Tu te montres dans Paris alors que tu devrais te cacher, et en plus avec ce Richard qui n'arrive pas à aligner deux mots sans bégayer. Oh. Arrêtez! Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Excuse-toi, Gabi. Pas question. Il a raison, je bégaye. Adieu, Loulou. Charles! Loulou, reste! Il te plaît?
Lui, au moins, il n'est pas lourd comme toi. Tu as été trop nul. Je m'en fous s'il te plaît ou pas. Je veux seulement que tu sois prudente. Je suis venu pour t'apporter des nouvelles. L'homme à la canne d'argent a retrouvé la trace de ta mère en Amérique. Et Bois Robert est aussi au courant. Quoi? Maman? Alors, ça veut dire qu'elle est vivante? Oui. Où en Amérique? Je ne sais pas, mais je trouverai. Pour ta sécurité, on ne doit plus se voir. Je ne veux pas aider Bois Robert à retrouver ta trace. Mais, Gabi! Loulou, je te ramènerai ta mère, je te le promets! Sophia, qui d'autre connaît ton nouveau nom? Chère Sophia, je viens d'avoir la plus grande joie et la plus grande tristesse de ma vie. Celle de rencontrer ta fille Loulou. Elle te ressemble tant. Je lui ai menti. Je n'ai pas pu lui dire que je connaissais ton adresse. Vos ennemis sont si nombreux. Tu m'avais interdit de tenter quoi que ce soit pour la retrouver, mais dis-moi maintenant ce que je dois faire. Dites-moi, où est Loulou? Maintenant, mettez-vous en joue. Elle a dû nommer Sophia. Elle a été localisée par le détective. Elle va s'embarquer sur le paquebot Général Lafayette, à destination de la France. Pour l'instant, à toi de vérifier si cette petite peut rejoindre nos troupes, d'accord? Voyons ce que ça a dans le ventre.